Le Manchester City de Guardiola, le Liverpool de Jürgen Klopp, le FC Lorient de Christian Gourcuff, ou bien encore le FC Nantes de Jean-Claude Suedo. Autant d'équipes, toutes caractérisées par un style de jeu bien définissable, bien identifiable. Mais justement, comment ont fait ces entraîneurs pour insuffler cette philosophie de jeu bien identifiable à leurs équipes? Bien entendu, le rôle de l'entraîneur de foot ne consiste pas à coucher un 11 titulaire sur une feuille de match et à crier au bord du terrain. J'ose espérer que les entraîneurs font jouer leurs équipes selon leur vision et selon leurs envies. L'entraîneur, pour cela, doit définir en amont ce qu'il veut transmettre. Il doit savoir comment structurer sa pensée. On va le faire en 4 niveaux. Le plan stratégique, le modèle de jeu, le plan de jeu, le système de jeu. Pour l'entraîneur, c'est se projeter en se demandant, dans 3 ans, je veux que mon équipe se comporte ainsi. C'est fixer sa stratégie. Il faut le voir comme un projet global sur plusieurs saisons. Qu'il gagne ou qu'il perde, l'entraîneur ne doit jamais oublier de se référer et de mettre tout en relief par rapport à sa stratégie globale, à sa stratégie long terme. L'entraîneur doit être rigoureux et critique en prenant en permanence en considération cet aspect. Exemple, dans 3 ans, je veux que mon équipe sache parfaitement identifier les instants du match et s'y adapter en conséquence pour avoir la maîtrise de ce match. Le modèle de jeu, c'est une caisse à outils que l'entraîneur met à disposition de ses joueurs. Il reflète la personnalité de l'équipe, mais aussi le caractère de son entraîneur. Il est basé sur des règles précises, déterminées par les connaissances et les envies de l'entraîneur, mais aussi sa capacité à détecter les qualités de ses joueurs et à s'y adapter, puisque les caractéristiques des joueurs influent sur le modèle de jeu. Ainsi, en exemple, on peut citer avoir majoritairement la possession lors du match, créer des 1 contre 1 dans les couloirs, repartir systématiquement du gardien vers les défenseurs centraux sur les relances. Créer un plan de jeu, c'est anticiper et envisager le scénario du match. C'est l'ensemble des éléments spécifiques qui permettent d'entrer dans un match. Contrairement au modèle de jeu qui a un caractère général, le plan de jeu a un caractère particulier spécifique. Il se définit par l'ensemble des choix faits par un entraîneur pour jouer en utilisant le plus possible et de la meilleure manière les éléments de son modèle de jeu. Il inclut donc le ou les systèmes de jeu, les placements sur les coups de pied arrêtés défensifs, les tactiques sur les coups de pied arrêtés offensifs, les différentes tactiques, hauteur de bloc, etc., etc. Les systèmes de jeu, c'est la répartition des joueurs sur le terrain pendant un match. Le plan de jeu, ce n'est pas le système de match. C'est un ensemble d'idées autour d'un match. Il peut y avoir plusieurs systèmes de jeu dans un plan de jeu. Ainsi, selon le moment du match, l'évolution du score ou bien le système de jeu adverse, l'entraîneur devra adapter son système de jeu, devra en changer. Passer à 3 derrière, passer à 2 attaquants, renforcer son axe au milieu, par exemple. Ces 4 points sont des points essentiels dans la vie d'un entraîneur. Ils lui serviront à tracer son chemin, à définir sa philosophie de jeu, et donc il saura exactement quoi transmettre à ses joueurs.